aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit podcast avec Eric Mallet au sujet de sa découverte de l'entraînement PPM, donc la Performance Progressive Method, créée par Francis Benfato. Donc alors Eric, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors moi, voilà, bon, moi c'est Eric Mallet. Donc si vous me connaissez un petit peu, vous connaissez peut-être un peu mon blog, Space Corps Esprit Forme. Au niveau de la PPM, de la méthode de Francis, en fait, c'est par là que tout a commencé, puisque j'avais fait une interview de Francis Benfato justement, euh, pour dire de retracer sa carrière. Et puis bon, bah, c'est quand même un de nos meilleurs bodybuilders français. Absolument. Bon, avec quelques autres, et ils sont pas nombreux. Donc, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était au départ de faire une interview de Francis. Donc voilà. Donc, Et- j'ai fait l'article. L'interview s'est très bien passée, bien sûr. Euh, L'article a eu son petit succès. Bon, disons que sur mon blog, je travaille plutôt sur les ergogènes, etc., etc. Tu peux nous rappeler ce que Bon, c'est je que suis les assez... ergogènes? Un ergogène, c'est tout simplement une substance ou un procédé qui permet d'améliorer les performances physiques, D'accord, physiques ou mentales, d'accord. physiques ou cognitives, hein. Donc c'est très large. C'est une science qui est très riche. C'est un tout petit domaine de la recherche scientifique, mais bon, c'est quelque chose qui intéresse les sportifs en particulier. C'est un domaine qui fait partie de la recherche fondamentale, en fait, en université, mais aussi une recherche qui est sponsorisée par les marques de compléments alimentaires, euh, comme vous le savez un petit peu tous, quoi. Donc voilà, c'est un sujet très riche. Et donc, c'est l'essentiel de mon blog, disons. Mais à côté, bon, il y a aussi la partie interview qui m'intéresse D'accord. beaucoup. Et la partie reportage, par exemple, comme les reportages au FIBO que je fais depuis maintenant 4 ans. Donc, à chaque fois, je fais un article. Bon, ça fait longtemps que je vais au FIBO. Ouais. Et donc, là, avec mon blog, je commence à faire des articles. Donc, pas seulement sur les compléments d'ailleurs. Et donc, c'est ça aussi, quoi. C'est pas seulement parler de la science, mais c'est parler aussi du monde, de la culture physique, comme je dis toujours, D'accord. quoi. C'est essentiel, c'est de développer le sujet là-dessus. Ouais. Donc en fait, avec l'article que j'ai rédigé sur Francis, donc j'ai commencé aussi à découvrir tes articles sur la PPM, Oui. et ça m'intéressait, mais disons, moi dans ma tête, j'ai quand même mes 25 ans d'entraînement. Comme j'ai commencé la musculation à 18 ans, j'en aurai 44 le 1er janvier, D'accord. donc ça date un petit peu. Bon, j'ai pas la même expérience que Francis non plus, parce que bon, j'ai jamais fait de compétition, j'ai jamais voulu en faire de toute manière. Ouais. Euh, j'ai pas le même niveau que Francis, loin de là, j'ai pas son expérience du tout. Mais j'ai quand même 25 ans de travail derrière moi, et donc j'ai mes petites habitudes. D'accord. Alors en découvrant la PPM, je me suis dit, tiens, c'est curieux, un seul exercice d'isolation, j'ai pas l'habitude de ça, généralement c'est plus, je fais plutôt des entraînements polyarticulaires plus isolation. Des choses comme ça, des entraînements multi-angulaires. Bon, je fais quelques articles sur mon blog là-dessus. Ouais. C'est des choses qui remontent à très loin, hein, qui remontent aux années 90. Je veux dire, on écrivait beaucoup dans les magazines américains, par exemple, dans Muscle Development ou dans Muscle Mag, par Ouais. exemple. C'est des choses qui revenaient énormément. Moi, c'est un petit peu ma culture de la musculation, en gros, hein, je me suis beaucoup basé là-dessus. Et essentiellement aussi sur les méthodes Wider et puis pas mal d'autres méthodes d'entraînement, quoi. D'accord. Donc, Donc, dans ce voilà, c'est podcast, en ça. fait, on va parler de tes débuts avec la PPM, donc la manière dont, Oui, tout en sachant qu'effectivement, tu as ces 25 années d'expérience d'entraînement, ce bagage avec ouais, c'est toi. ça. C'est Donc, si ça. je peux faire une petite introduction sur la PPM, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Paul James, je suis rédacteur pour Fitness Mag et Benfato Nutrition, et en particulier pour la méthode qu'a créée Francis Benfato, donc la PPM. Et donc la PPM, bon, il faut le voir en trois parties en fait. On va retrouver un protocole, donc une procédure en plusieurs phases avec un poids qui augmente au fur et à mesure des phases dans lesquelles on évolue. Un puzzle technique qu'on met en place au cours de la séance, donc qui va reprendre la vitesse d'exécution, l'amplitude d'exécution, la position du corps, des parties corporelles, tout ce genre de choses.
Et aussi un troisième élément dont on parle souvent un petit peu moins, c'est tous les piliers, tous les fondements sur lesquels repose l'adaptation, avec en particulier en son centre la gestion des ressources. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un système d'entraînement et pas simplement d'une méthode. Bon, elle est assez différente de ce qu'on trouve habituellement, de toutes les méthodes traditionnelles. Et c'est pour ça que même si vous avez 20 ans d'entraînement, ou seulement si vous démarrez aujourd'hui avec ça, toute personne qui commence la PPM commence au niveau 1, commence en tant que débutant. Donc même si Phil Heath demain s'intéressait à la PPM et s'entraînait comme ça, il serait considéré comme débutant, tellement la méthode est différente et très technique. On débute tous en PPM quand on attaque. Ouais, c'est vrai que c'est un peu déroutant au Oui, départ. donc elle promeut l'isolation du travail musculaire. Et bien entendu, c'est plus facile de le faire sur des exercices d'isolation, mais pas que. On peut aussi faire des exercices polyarticulaires, on peut aussi faire du superset avec de l'exercice d'isolation, puis de l'exercice polyarticulaire, etc. On peut faire vraiment beaucoup de choses, mais bien entendu, il y a certaines qui sont très techniques et c'est pour ça qu'on va les réserver à des niveaux plus avancés, des personnes plus expérimentées en PPM. Donc je dirais que la grande différence qu'on va avoir avec les autres méthodes, c'est que la plupart des méthodes traditionnelles se focalisent sur le poids et l'augmentation progressive de la charge au fur et à mesure qu'on progresse dans son programme, et dans ses séances et dans le temps. Alors que la PPM, elle, ce qu'on va retrouver au cœur de sa progression, ça va être les ressources, donc la gestion de ses ressources, et la recherche des contractions musculaires les plus fortes à chaque séance. Voilà la différence. Donc le poids, ça va être un outil pour arriver à ça, mais seulement un outil dans une multitude d'autres outils qu'on va utiliser et mettre à profit. C'est ça. Voilà. Donc elle se base énormément sur l'autorégulation en fait, par rapport à ses ressources, tout en gardant en tête qu'on cherche tous à se développer physiquement. Donc il n'est pas question de sacrifier ses ambitions de développement physique pour dire euh, de faire un peu attention ou de pas trop voilà, de se ménager, etc. C'est pas ça la question. C'est plutôt d'optimiser tout à côté, ses ressources pour à la fois récupérer de l'entraînement, produire, pouvoir être fonctionner dans le monde le reste de la journée pour ceux qui ont un travail, une famille, etc. Voilà. Euh, donc toi, du coup, tu as entendu parler de la PPM quand tu t'es intéressé à Francis Benfato et que tu as fait ton article. Et donc tu as démarré l'entraînement. Donc tu t'es renseigné sur la méthode par le biais uniquement des articles qu'on a écrits sur benfatonutrition.fr et des podcasts qu'il y a eu avec Eric Rallo, c'est ça? Oui, c'est ça. Au niveau des podcasts, Francis reste un peu secret parce qu'il donne pas la méthode. Oui. Au niveau des premiers articles que tu avais écrits, c'était un petit peu secret aussi, comme euh, tu n'avais donné en gros qu'une introduction, Ouais. hein, et le teaser, tout ça. Donc, bon, après, on a collaboré un petit peu plus, donc j'ai mis tes articles en ligne, etc. Donc j'avais déjà plus de renseignements. Et puis bon, le fait que tu parles de la gestion aussi, la gestion des ressources, pour moi c'est important, parce qu'en fait j'ai commencé avec la PPM quand j'ai décidé de réorganiser mon entraînement. D'accord. Parce que je sortais d'une très grosse fatigue, j'étais très fatigué, je commençais à faire de la tachycardie, ça n'allait pas du tout. J'arrivais plus à récupérer. Ouais. Je fais beaucoup d'heures de travail aussi pendant la journée, hein. Bon, j'ai mes clients derrière, il y a mes textes. Bien sûr. Hein, bon, c'est toujours plus ou moins la même chose, c'est toujours de la nutrition sportive, mais il faut quand même les écrire. Ouais. Et donc, je passe des heures, parfois c'est 10 heures, 11 heures, mais bon, je compte pas mes heures de toute manière. Et puis après, il y a l'entraînement. Donc, moi, j'en étais arrivé à un moment, si tu veux, où je me suis dit, ben, il faut faire en sorte de pouvoir, comment je vais dire, d'obtenir un meilleur rendement de l'énergie qui m'est disponible. Et ça, Donc, en fait, c'est vrai que c'est le problème de tout le monde. C'est le problème de tout le c'est monde. On ça. a tous un quotidien, un travail, des soucis, Voilà, etc. Et c'est ça. le problème des méthodes traditionnelles, c'est qu'on va aller voir, tiens, quel est l'entraînement de Kyle, quel est l'entraînement de Arnold, quel est l'entraînement de Callum Ça sert à Fromberger, rien. etc. Et on va Ouais, essayer de le c'est ça. recopier. Le problème, c'est que déjà, ces types-là, ils ont une génétique incroyable pour réussir dans ce Ouais, sport. Plus ils dédient leur vie à ça. Donc les mecs mangent, vivent et dorment bodybuilding. Tout est orienté vers ouais, ça et puis ils optimiser savent, leurs quoi. entraînements. Ouais, Et en plus de ça, bien entendu, on le ils sont sait, pas ils vont tous céder bien fait, hormonalement. mais Et donc c'est leur vie, puis ils sont payés pour ça, voilà. donc Donc, ça sert à rien de copier leurs donc après, entraînements si dans nous, en tant l'entreprise. que monsieur tout le monde, entre guillemets, hein, monsieur tout le monde, entre guillemets,
on essaye de progresser avec cette même méthode, ben, il y aura peut-être ceux qui ont les meilleures génétiques, ou en tout cas les génétiques qui répondent à ce type d'entraînement aussi, qui vont pouvoir avoir des résultats intéressants. Et puis tous les autres, eh ben, ils Oui, vont bien être sûr. laissés pour compte. Ils vont pas y arriver, ils vont se fatiguer, ils vont se blesser parce qu'ils vont croire qu'il faut toujours prendre plus lourd et que c'est parce qu'ils manipulent pas assez lourd qu'ils progressent pas. Et ça va mener à des Ouais, c'est blessures, des dégoûts, les gens vont arrêter, vont se dire, etc. Et les gens abandonnent. Et ça, c'est dommage. Ouais, il y a encore un peu cette idée stupide dans l'inconscient collectif du musclé de base qui pense qu'il doit toujours prendre plus lourd Ouais, pour se développer plus, alors que c'est totalement ridicule. Puis, je veux dire, quand on a 20 ans, 25 ans, c'est toujours facile de rajouter de la charge, mais bon, 15 ans ou 20 ans après, quand on attrape 40 ans, c'est plus possible. ouais, Donc, il faut s'entraîner autrement. De là, on s'entraîne euh, soit par le volume, soit par l'intensité. Bon, il y a pas 36 méthodes non plus, mais l'intensité, c'est bien, mais ça fatigue. ouais. Hein, réduire les temps de repos entre les séries, faire sans arrêt des supersets, ça va un moment. Quand on a 20 ans, c'est facile, mais quand on a 40, on récupère plus. Donc là, bon, après on parlera peut-être un peu du temps sous tension, c'est encore différent, c'est encore autre chose. Donc voilà, donc du coup, tu t'es Euh, intéressé à la méthode suite à ce bon, coup de fatigue et ouais, ton emploi du temps chargé. Tu te dis, tiens, comme la gestion de ouais, c'est ressources ça, est vraiment au cœur de la méthode, ça risque d'être exact- approprié pour moi, c'est ça. exactement. Puis moi, ça m'a bien aidé, quoi, je veux dire. Formidable. Et que- en fait, qu'est-ce que je disais? Oui, soit l'intensité ou le volume. Et donc, bah, le volume d'entraînement, c'est pareil, on peut toujours augmenter le volume d'entraînement, mais de toute manière, il y a pas mal d'études qui ont prouvé aussi que le volume ou l'intensité, de toute manière, on arrivait plus ou moins au même résultat et à la même fatigue. Ouais. Donc ça, vous lirez les articles, hein, ils sont trouvables sur mon blog ou ailleurs. C'est pas le sujet. Mais là, je veux dire, on arrive quand même à un niveau de fatigue qui est trop important pour le corps. Et puis bon, bah, avec l'âge, c'est plus possible. Je fais pas, à 43 ans, je fais pas ce que je faisais à 20. Bien sûr. Pourtant, à 20 ans, j'avais 2 ans d'entraînement derrière moi. Ouais. Mais je récupérais beaucoup mieux, je pouvais faire 5 entraînements, maintenant j'en fais 4. D'accord. Je fais 4 entraînements à fond, mais je veux dire, quand je m'entraîne à fond, je m'entraîne d'une manière très Bien technique. sûr. Là, je rejoins tout à fait Francis sur l'importance d'une exécution Ouais. parfaite du mouvement, de la recherche d'intensité, mais c'est pas une intensité comme on pourrait la trouver dans les supersets ou dans les drop sets, par exemple. C'est une C'est totalement intensité de travail différent. musculaire, mais pas nécessairement une Voilà, c'est ça. intensité de réduire les temps de repos, faire plus de séries, plus de... Voilà. Exactement, c'est D'accord. ça. C'est vraiment pour dire d'aller chercher la croissance Ouais. musculaire avec nos ressources énergétiques du moment. Et Donc, en fait, si je reviens à mon entraînement de cuisse, donc, tu as commencé la donc moi, PPM avec un entraînement de cuisse. voilà, c'est ça, de faire un deuxième entraînement de cuisse dans la semaine, puisque je fais un muscle par semaine. Euh, et je me disais, c'est très dommage, ben Eric, tu as des très bons quadriceps, mais tu ne les entraînes pas assez. Tu te reposes sur tes lauriers Ouais. et tu n'as pas les cuisses comme avant. Donc, je me suis dit, ben tiens, je vais faire dans ma journée de mardi, je vais aller à midi à la salle pour faire que les cuisses avec la PPM. Donc le mardi, j'avais une journée chargée. Le midi, donc je faisais les cuisses à la salle. Et le soir, je faisais dos biceps. Ah oui, grosse journée. Donc ça fait une journée difficile. Ouais. Et donc là, en fait, j'ai fait mon premier entraînement méthode PPM et puis j'ai été très surpris. Donc tu l'as fait sur quel exercice? Euh, sur le leg Leg extension, ouais. extension, C'est un bon exercice pour débuter la PPM, tout comme le biceps curl, voilà, etc. c'est C'est ça. des bons exercices pour Tout débuter. à fait. Ouais, c'est vraiment excellent. Donc on se dit toujours, ben, pourquoi faire un seul exercice, etc., etc. Là, je vais en reparler dans l'article que je suis en train d'écrire. D'accord. Bon, le problème, toujours pour moi, c'est toujours un petit peu de faire des photos. Je n'aime pas de faire des photos de moi. Bon, bon, encore moins de faire des compétitions de musculation. C'est vraiment pas mon truc. Donc, je suis plus en compétition par rapport à moi-même. Ouais, Hein, pour moi, la musculation, c'est la bien longévité, sûr. c'est le fait de garder une condition physique excellente avec le temps. Et ça m'intéresse d'autant plus par là de travailler avec la PPM, Oui. puisque la PPM le permet aussi.
c'est pas seulement de travailler la croissance musculaire jusqu'à 90 ans et plus, c'est aussi de conserver un maximum De d'énergie fonctionnalité. pour pouvoir être en bonne santé. C'est ça, la fonctionnalité musculaire et Ouais, parce que physique. c'est bien beau de vivre plus vieux. Si on vit plus vieux, mais dans Ah son oui, lit, bon, si on est bloqué ouais, et qu'on ça peut va pas pas servir à profiter de, grand chose. voilà, d'aller faire des promenades, C'est- voir ses petits-enfants, enfin, ce genre de choses quand on vieillit, bon, c'est un peu dommage, effectivement. Voilà. C'est ça aussi, hein, la Oui, PPM. Je pense que c'est une bonne méthode pour ça, et Francis le dit très oui. bien d'ailleurs. Et je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Si c'est une méthode qui est parfaitement adaptée, bon, pour les seniors, et que les seniors progressent avec ça, et que même les jeunes, donc moi j'ai 25 ans, les jeunes progressent avec ça, quand on est senior, je veux dire, on a beaucoup moins le droit à l'erreur. On est obligé d'être très précis dans ce qu'on fait, parce que sinon le corps va tout de suite le refuser en nous envoyant des feedbacks, voilà, des douleurs ou ce genre de choses. Oui, Donc voilà. adopter ce genre de méthode d'entraînement, même quand on est jeune, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qu'on n'a pas encore vraiment de feedback douloureux suite à des entraînements trop éprouvants pour l'organisme, c'est quand même malin, c'est intelligent, parce que ça veut dire que d'ores et déjà, on prend soin de son corps et on anticipe sur Ouais, cet avenir. non, ouais. Bon, après, je connais des personnes de 80 ans, ils sont quand même rares, mais qui ont toujours plus ou moins fait la Ouais, musculation et fait quelques compétitions en powerlifting, ouais, enfin, je devrais dire force athlétique, bon, normalement, hein, pour parler français. ouais, Et donc, qui continuent quand même à s'entraîner plus ou ouais, moins, mais sans avoir vraiment de guide. ouais, ouais, C'est un peu dommage. Et là, je pense que la PPM pourrait les aider un petit ouais. peu à mieux gérer leurs ressources et puis à éviter l'épuisement, quoi. Parce que bon, plus de 80 ans, c'est quand même, je veux dire, faut vraiment savoir gérer son énergie au Absolument. mieux, quoi. Est-ce que tu peux Récupération, nous comment emmener alors à travers ta séance PPM au leg extension? Nous dire un petit peu comment tu l'as oui, tout à fait. vécu, ton Ouais. ressenti et ce que tu en as pensé après la séance. Alors pour moi, c'était très difficile pour ma première série, puisque je ne me voyais pas faire 20 répétitions. Pour moi, c'est pas possible, parce que ça fait bien 10 ou 15 ans que j'ai pas fait une série avec 20 répétitions. Hein, surtout au leg extension, en Ouais, plus, c'est un exercice qui euh, travaille vraiment, qui localise et travaille le muscle, les quadriceps de manière ouais, intense. Et donc, moi, je veux dire, dans mon entraînement, je fais toujours des séries entre 8 et 12 répétitions, parfois des séries de 6. Donc, pour moi, c'était un petit peu revenir 20 ou 30 ans en arrière, un petit peu comme quand j'avais 20 ou 22 ans, dans la salle à Moucron, il y en avait toujours qui disaient ah bah oui, tu t'entraînes léger, c'est bien, tu vas voir, tu vas progresser. Bon, c'est ce qui est complètement stupide d'ailleurs, et qui ne correspond en rien à notre physiologie, et puis bon, qui ne mène à rien de toute manière. Quand on fait des séries longues pour l'endurance musculaire d'abord. ouais. Bon, c'est pas les mêmes fibres qui travaillent quand on fait 20 reps que quand on en fait 6. Ça, bon, j'apprends ça à personne. Après, j'avais lu un article là, Donc, sur voilà. ton blog qui disait aussi que démarrer avec Ouais, une ou deux séries qui présentaient un petit peu plus de volume, exactement. c'était très Oui, oui. intéressant, même Je, pour la croissance musculaire ouais, derrière. Ouais, je vois ce que tu veux ouais, dire. Ouais. Parce qu'après, bon, bah, il y a les processus physiologiques aussi qui se mettent en ouais, place. Ensuite, la récupération derrière. Donc, ça, bon, ça c'est encore autre ouais, chose. Mais là, c'était un petit peu des gens qui, je les appelais Ekel et Jekyll d'ailleurs. Il y avait un gros et puis il y avait un type, il y avait un gars, il était tout mince. Et donc, en fait, le gars, il faisait 50 kilos, quoi. Bon, l'autre, son copain Ekel, il vient en faire 120. Et puis, donc, 2 ans plus tard, je les vois, et puis ils me disent, Eric, il faut travailler à l'entraînement, travail léger, fais des séries de 20-25. Et donc, en 2 ans, ils étaient toujours pareils. ouais, Il y avait Ekel qui faisait 120 kilos et Jekyll qui en faisait toujours 50. Bon, vous m'excuserez du cliché, mais bon, c'est comme ça, quoi. ouais, Donc moi, faire 20 répétitions, ça me semblait un petit peu difficile. d'accord. Mais difficile, je veux dire, au niveau de l'exécution du mouvement. Donc effectivement, j'ai eu du mal à en faire 20. J'en ai fait 14, puis je me suis arrêté quelques secondes pour finir les 6 dernières, puisqu'en fait, bon, j'avais pas du tout l'habitude de travailler Ouais. comme ça. Ce qui fait que j'avais vraiment un engorgement de sang qui était très Le poids important était au niveau peut-être des un petit peu cuisses. trop élevé aussi. C'est difficile au début de Non, savoir. j'avais mis léger. J'avais dû mettre 20 ou 25, parce que maintenant je mets 25 sur la deuxième série.
Ouais, j'avais mis 25 kilos sur le leg, ce qui est vraiment léger, Ouais, d'accord. en fait. Ah ouais, Ma 25, et généralement, je termine à 55 ou 60 kilos. Mais c'était vraiment léger, mais j'y arrivais pas parce que l'engorgement d'accord. au niveau du sang était tellement énorme que j'arrivais plus à bouger mes cuisses. Donc en fait, j'ai fait ma première phase comme ça, 20 c'était difficile, 15 aussi. 10 répétitions sur la troisième série, c'était difficile aussi parce qu'en fait, j'avais déjà les deux séries derrière et puis j'y arrivais plus. Ouais. Tu prenais combien de repos Donc, entre tes séries? Enfin, en phase 1? normalement, j'essayais de prendre au moins une minute, voire une minute 20. Euh, mais j'avais toujours cette idée un petit peu de travailler de manière intense, et puis, Ouais. mais j'avais pas tout le temps puisque je revenais à 13 heures pour Oui, manger. d'accord. Bon, le temps de Et repos, je- pour donner un comparatif, moi par exemple, je prends très très rarement en dessous de 2 minutes. Donc même au début, je vais ouais, toujours prendre quasiment au moins 2 minutes. Et après, ça peut, en fonction de ouais, l'exercice et de la phase et de l'intensité dans laquelle je suis, je peux monter jusqu'à 4-5 ouais, minutes. Mais l'idée, c'est pas forcément de ouais, se chronométrer, c'est de repartir, faire la série d'après, que quand on est prêt à faire mieux. Si on n'est pas prêt, soit parce qu'on est un peu essoufflé, ouais, ouais. impatient, ou etc., on attend un peu plus longtemps. Ouais. Mais je savais que je prenais pas assez de temps de repos, mais il y a le fait que je me disais, tiens, j'avais un petit peu cette impatience de découvrir un petit peu le Bien sûr. système, et ce qui faisait, j'avais envie de refaire la série Ouais. d'après, quoi. C'est un petit peu ça. Ensuite, donc déjà, la 10e répétition, j'avais vraiment les jambes qui tremblaient. C'était quand même un truc assez hallucinant parce que bon, je fais jamais des entraînements comme ça où il y a un tel engorgement de sang comme ça sur 3 séries, c'est hallucinant. Ouais, donc juste Et donc, je rappelle, donc 10 séries, 10 sur la deuxième, répétitions, c'est parce que c'était la troisième série en fin de phase 1. c'est J'incrusterai ça. un petit schéma de la procédure de la PPM. Donc en phase 1, on fait une première série à 20 répétitions, une deuxième série à 15 et une troisième série à 10. Et à chaque fois, on augmente le poids. Et après, on passe en phase 2. Donc la phase 1 de préparation et en phase 2 de pré-stimulation, voire de stimulation en fonction de l'intensité qu'on va y mettre. Où là, on va prendre un poids et on va faire 6 répétitions, puis 7, puis 8, mais au même poids. Ok. Donc là, tu rentrais en phase 2 suite à ta phase 1 où tu En avais été phase, très surpris de l'engorgement de sang que tu avais expérimenté. oui, c'est ça. Puis je me disais que ben, finalement, si je continue comme ça jusqu'à la phase 3, j'aurais jamais besoin de faire un autre exercice derrière, quoi, Absolument. parce que c'était impossible. Ouais. Euh, Là, il y avait vraiment un tremblement des cuisses j'arrivais plus à marcher, c'était dingue, quoi. C'était un truc de fou. Avec Bon, seulement après, 25 kilos. Hein. ouais, je me suis précipité aussi. Il y avait un Ouais. peu cette idée, un petit peu de vouloir découvrir la méthode. Moi, tiens, comment est-ce que je peux la faire, tout ça. Après, j'ai refait une deuxième séance PPM et donc là, je me suis calmé un petit peu et effectivement, j'ai un peu plus profité, en gros, en quelque sorte, de ce que je vais appeler cette gestion Ouais. énergétique. Hein, c'est ça. Donc là, sur cette première séance, bon, bah, je suis passé sur la deuxième phase. Ouais. Donc là, j'ai mis mon schéma sur l'écran en faisant 6 répétitions avec l'augmentation de charge. Euh, 7 répétitions ensuite, je prenais déjà plus de temps de repos, là je prenais bien 2 minutes 30. 7 répétitions pour la série 5 et puis 8 répétitions pour la série 6. Donc là déjà au niveau de la deuxième phase, ça n'allait plus fort quoi. Je sentais vraiment, il y avait vraiment une forte congestion quoi. J'avais l'impression d'avoir pris 3 cm de cuisse, euh, alors que bon, c'est pas habituel pour moi quoi. Puis ensuite, la troisième phase, c'était plus difficile de reprendre le même schéma, en fait, 6, 7, 8. Et donc, je me suis arrêté là, quoi. C'est vrai que c'était une expérience. Mais le lendemain, je les sentais comme. Je sentais mes cuisses comme je les avais jamais Ouais. senties. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'autant plus curieux, parce que ça fait 10 ou 15 ans que je sens pas mes cuisses le lendemain, Ouais. quand je les ai travaillées. Puisque, bon, mes cuisses, c'est vraiment mon point fort avec mon dos. Je peux faire des séries de squats après de la presse ou refaire du hack après. Le lendemain, je pourrais presque recommencer. C'est comme si j'avais rien fait. D'accord. Pourtant, je peux faire du squat entre 140 et 160 kg euh, avec une bonne répétition assez stricte, la plus stricte possible d'ailleurs.
et faire de la presse ensuite à 300, voire 350 kilos tranquillement, Ouais, quoi. ouais. C'est un truc de fou. Souvent, même avant, je faisais de la presse à cuisse. Je mettais mes 350 ou 400, jusqu'à 400 kilos parfois, puis je reprenais direct sur une série de legs, Ouais, quoi. ouais. C'est bien, c'est intéressant parce que L'utilité. ça met en perspective un petit peu cette notion de travailler lourd que les gens ont en tête. Le travailler lourd, c'est Ouais, c'est quel poids ça. je mets sur la barre, quel poids je mets sur la machine. Et c'est Tout pas Ouais. forcément directement lié. Il n'y a pas une relation de cause à effet entre plus je mets lourd et Ah, non. plus mon entraînement est de qualité. Et par ça, je veux dire, plus le travail musculaire que j'ai effectué est bien. Ah ouais. Parce que là, je veux dire, je faisais mes séries lourdes et intenses sans avoir vraiment de résultats le lendemain, Ouais, ou alors vraiment très très peu au bout de 3 4 séances. Voire pas du tout. ouais, Alors que là, avec la PPM, je commençais vraiment par un travail léger pour aboutir quand même à des séries de 6 sur la série 4 et la série ouais. 7. Donc voilà quoi, c'est quand même, je veux dire, ce qui est intéressant, ce qu'il faut rappeler, c'est que bon, euh, faire une série de 6, c'est qu'on a quand même une charge C'est importante. ça, Je veux dire, qui absolument. permet de faire nos 6 répétitions. Donc, je pense que la méthode PPM, c'est pas seulement se dire, faut pas se dire, bah non, on va travailler léger, tout Ouais. ça. Non, c'est pas vrai. Oui, la définition du travail On n'est lourd, en pas fait, dans- c'est plutôt combien de répétitions je suis capable de faire, plutôt que quel poids il y a C'est sur la ça. barre. C'est ça le lourd. Ouais. Et c'est, 6 répétitions, comme le dit quelle Francis, charge je vais. l'idée c'est de devenir des alchimistes de la fonte, donc de rendre Voilà, c'est un ça. poids qui va être léger, léger pour les yeux, c'est-à-dire qu'effectivement l'haltère fait que 8 kilos, ou etc. Ouais. Ou on va mettre la barre à squat qu'à 40 kilos, etc. Et puis capable de charger énormément le muscle et de lui faire un travail où on est capable de faire que 6 répétitions, malgré le fait que le Voilà, c'est poids, ça. visuellement, on a l'impression que tu t'échauffes. Et quand on voit C'est ton ça. visage et l'expression de ton visage, on se doute que tu n'es pas en train de t'échauffer. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas du tout dans une optique Equal et Jekyll, Non. quoi, hein, si je peux reprendre Et ce qui est cette image. intéressant avec, C'est pas... moi, ce que je trouve très intéressant avec la méthode, bon, c'est qu'effectivement, comme tu as commencé à t'en rendre compte, chaque séance supplémentaire qu'on va faire, on va en apprendre. On va en apprendre plus sur la Ouais, méthode, plus ouais, sur c'est ça. soi, plus sur ses C'est ressources. ça. On apprend à mieux analyser ses sensations et du coup être capable de s'autoréguler de Ouais. mieux en mieux. Et plus on va Le rencontrer corps de va s'adapter. situations, un jour tu vas arriver Voilà, fatigué, un jour tu vas arriver en forme c'est mais ça. stressé, un jour tu vas arriver, tu vas être très impatient, un jour tu vas, voilà, et ça va te mettre dans des situations où tu vas être capable d'apprendre à te connaître de mieux en mieux, gérer de mieux en mieux tes entraînements. Aujourd'hui j'ai prévu de faire le dos, ah c'est vrai que bon, j'ai eu une mauvaise nouvelle, je suis un peu stressé, etc. Je vais faire que les biceps à la place parce que le biceps je le maîtrise mieux, ça va me demander moins d'énergie et au moins je ferai un entraînement efficace. Alors que si je fais le dos, Ouais, je vais le ouais, bâcler. ouais, ouais. Bon, bah voilà. Et ça demande une certaine capacité, ouais, de remettre en cause son programme. Et on l'apprend avec la Oui, tout à méthode. fait. Ouais. Puis bon, là, dans cette première, avec cette première séance, puis même la deuxième séance pour les Ouais. cuisses, j'ai utilisé aussi la technique du temps sous Ouais. tension, en essayant d'augmenter le temps sous tension euh, à chaque phase, je veux dire, Ouais. hein, même si ma première série avec les 20 répétitions était déjà lente par rapport à ce que je faisais D'habitude, ouais. Absolument. d'habitude, j'ai essayé de vraiment d'augmenter le temps sous tension au maximum. Et, bah, c'est vrai que ça m'a bien aidé. J'ai retrouvé mes cuisses sur 4 séances, quoi. Ouais, ouais. En fait, l'idée, ça va être Donc, ça, c'est pas mal. de réduire la vitesse Après, c'est ça. d'exécution au fur et à mesure qu'on augmente la difficulté, qu'on avance dans les phases, Ouais, et d'aller chercher la tension. Donc, je rebondis là-dessus, c'est par rapport au terme temps sous tension que tu as utilisé. Donc, dès le début du mouvement, quitte à faire une pause, on va vraiment aller chercher à fixer la tension dans le muscle qu'on veut travailler. Donc ça ouais, passe par une bonne exactement. position, une bonne concentration, une bonne technique, etc. Pas de mouvement parasite ni rien, pas de gêne Voilà, physique. c'est vraiment Et donc, aller chercher le travail neuromusculaire en quelque absolument, sorte. on va Je sentir la peux tension dans employer son muscle, cette... et alors on va commencer le mouvement, l'emmener, 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 ne jamais la perdre, pas se déconcentrer, et pas aller trop vite, parce que si on va trop vite, l'inertie va nous faire perdre la tension dans le muscle. Et on l'emmène comme ça, et ça devient de plus en plus dur, jusqu'au sommet du mouvement, là où on va avoir les contractions Voilà, les plus fortes. Et comme contraction Francis maximale. Belfato nous l'apprend, en fait, le secret de la croissance musculaire, pour lui, elle se situe dans l'intensité de ces contractions musculaires. Et toute la lenteur de l'exercice, la technique parfaite, l'isolation du travail musculaire va permettre d'engager un maximum de fibres qui vont rendre les contractions beaucoup, beaucoup plus fortes. Ça, moi, je l'ai expérimenté aussi moi-même. Avec des. Ouais, Ouais, c'est tout à fait vrai.
Je l'ai vu sur mes biceps, par exemple, qui sont mon Absolument. point fort, et puis ça m'a aidé à progresser beaucoup plus vite sur quelques séances. Je veux dire en gros 7 à 8 séances depuis que Ouais, j'ai pris connaissance de la méthode, alors qu'avant, je progressais pas, quoi. c'est ça. Là, j'ai commencé vraiment à progresser au niveau des bras après 20 ans d'entraînement passé, quoi. Ouais. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Mais ça, c'est un Voilà. problème qu'on voit C'est- un peu récurrent, tu sais, sur Internet, sur les forums, etc. Les gens disent toujours, j'ai des biceps récalcitrants alors que mes triceps se développent très bien. C'est un problème génétique. Ouais, On le voit vraiment partout. Beaucoup de gens s'expriment de cette manière-là. Et moi, ce que je constate depuis que j'ai découvert la méthode, c'est qu'en fait, simplement, les biceps, on les entraîne mal. On les entraîne mal parce que aussi, c'est tellement facile d'aller utiliser les avant-bras, d'utiliser un peu d'épaule antérieure, d'utiliser un peu de dos, d'utiliser trop lourd, perdre la tension avec l'inertie, etc., des à-coups, qu'en fait, au final, on va pas mettre tant de tension que ça vraiment dans le biceps et on va avoir un travail de bien moins bonne qualité parce qu'on n'arrive pas à l'isoler aussi bien que quand on va faire des triceps extension ou ce genre de choses. c'est tout à fait Et donc la exact. PPM, elle va offrir un guide pour réussir à améliorer donc cette correction neuromusculaire, améliorer la qualité du travail musculaire des biceps, et on redécouvre qu'on peut les développer. Et ça y est, l'entraînement reprend. Et c'est ce que tu as expérimenté, c'est génial. Ouais. Oui, parce que c'est ce qui compte avant tout, quoi, hein. C'est toujours de travailler cette relation neuromusculaire. Ouais, C'est avec ça qu'on a commencé la musculation. Il y a eu une adaptation neuromusculaire dans les premières années de ouais, musculation. C'est pour ça qu'on va prendre énormément de poids au début, ouais, quoi, hein. On va prendre 7-8 kilos, parfois beaucoup plus chez certains, pendant les premières années. Après, le corps s'adapte, donc c'est beaucoup plus difficile, quoi. ouais, ouais, Même moi, j'ai du mal à prendre 1 kilo, bien quoi. sûr, ah, c'est normal. Ouais, 1 kg, 1,5 kg. Enfin, disons qu'avec des bons compléments quand même, si je peux un peu prêcher pour ma chapelle, on arrive au bon résultat. ouais. Hein, vous m'excuserez, mais bon. Euh, Là, bon, William me dit, bon, 5% avec les compléments, là, je suis pas tout à fait Tu d'accord. penses que c'est plus le rôle des compléments? Peut-être un petit peu plus quand même, Ouais, mais bon, faut pas exagérer non plus, quoi. Mais, après, c'est toujours une question de connaissance, et puis par rapport, je veux dire, par rapport à ce qui, comment je veux dire, d'un point de vue, je veux dire, d'un point de vue métabolique, tout simplement, par rapport à son propre ouais. métabolisme, qu'est-ce qui est intéressant, la gestion des macros, la gestion des micronutriments, etc., 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 etc. Ouais, puis, Se dire qu'il n'y a pas forcément que la créatine, il n'y a pas ouais. forcément que la question des protéines, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Au niveau de l'entraînement lui-même, de la stimulation nerveuse, c'est pas qu'une question de prendre 200 mg de caféine avant l'entraînement, par exemple, Ouais, ces bien choses-là. sûr. Au niveau de la récupération, il y a énormément de choses qui ont joué aussi. Bon, ça, c'est un sujet très complexe, un sujet qui me passionne un petit peu vu que c'est de la chimie Ouais. organique. Mais je veux dire, bon, on va pas non plus s'attarder là-dessus, c'est pas le sujet, quoi. Non, et comme tu le disais, donc là, tu te surprends à nouveau progresser, à avoir retrouvé ton niveau d'avant très rapidement, et à nouveau progresser Ouais, sur des points sur lesquels c'est tu ça. progressais plus. Et donc là, ça nous fait tomber dans un sujet qu'on n'aborde pas assez, c'est le plaisir. C'est que du coup, tu Ouais, reprends plaisir parce que tu progresses. Et ouais. donc, tu vas reprendre plaisir C'est à ça, parce que t'entraîner, tu vas te j'étais perdu. remotiver, voilà. Et ça, c'est formidable même pour ton équilibre et le reste de ta vie, Mm. en fait, forcément. Les effets sont C'est décuplés. ça. Ouais. Ouais. Et J'allais un peu m'entraîner de manière mécanique, faire mes 4 entraînements par semaine, mais j'avais pas trop l'envie. Et puis là, j'ai retrouvé un petit peu l'envie de mieux ouais, m'entraîner et puis vraiment de progresser à nouveau. En gros, j'ai vraiment une grosse motivation quand j'allais au FIBO. ouais, Il y a un petit peu le mouvement du FIBO, tout ça, bon, il y a le salon, bien sûr. etc. Fait que après on était motivé, mais bon, c'était Passager. le FIBO, c'est une fois par an, donc après on est motivé 2 ou 3 mois, et puis après il y a la motivation qui retombe, Hmm. donc c'est un peu dommage. Donc là, c'est vrai qu'avec cette Donc maintenant, méthode, si tu arrives à retrouver du plaisir et qu'en plus de ça, c'est ça ça. respecte ton corps, que tu te blesses pas. Donc moi, j'avais remarqué qu'avec les anciennes méthodes et mon travail en parallèle et la fatigue, je m'entraînais 4 fois par semaine parce que plus, ça devenait trop. Et là, avec la PPM, bah, je suis plus autant fatigué. Je prends énormément de plaisir. Quand je sors de la salle, je me sens vraiment mieux. Je suis créatif, je suis énergique, je me sens bien, alors qu'avant, j'étais éreinté, à plat.
Et du coup, bah, on se surprend à vouloir aussi s'entraîner plus. Donc aujourd'hui, bah, je m'entraîne tous les jours, sauf le dimanche parce que ma salle est fermée, par exemple. Mais si elle était ouverte, je pourrais aussi y aller et hop, faire des triceps et rentrer chez moi énergisé. Ça, c'est formidable. Et même quand on est plus âgé, du coup, comme on sait qu'on va pas se blesser, on reprend ce plaisir à s'entraîner et, euh, et à améliorer, du coup, améliorer sa qualité de vie. Ouais. Faudrait que tu puisses faire comme moi, en fait, d'avoir les clés de la salle, quoi. Ce serait plus Ah simple. oui, ce serait plus simple. Je vais attendre de rentrer en Forcément, c'est moi France. qui perds. Ouais, formidable. Donc du coup, donc là, en PPM, tu as fait des séances leg extension. Tu nous as dit que tu as fait aussi un peu les Voilà, c'est ça. biceps. Est-ce que... Les biceps, et donc j'ai travaillé sur les curls, Ouais, essentiellement. Comme je vais le redire dans mon article, euh, c'est un petit peu l'exercice, le mono-exercice sur une séance d'entraînement qui me paraissait un peu étrange. ouais, Parce que forcément, il y avait toujours deux, trois, sur les petits muscles, je vais faire trois ouais, mouvements. Avant, je faisais du Larry Scott, maintenant, j'en fais plus. ouais, Mais en fait, si tu veux, par rapport à mes 25 années d'entraînement, je me suis déjà rendu compte dans mes très bons entraînements, en fait, où la congestion venait très vite, que je pouvais très bien m'arrêter avec un exercice, en faisant cet exercice à fond. Je l'avais déjà constaté plusieurs fois sur quelques années, et je trouvais ça quand même un petit peu curieux. ouais. Mais j'avais pas non plus essayé d'aller chercher plus loin. Et c'est justement Francis qui, lui, a été chercher plus loin, qui a mis un petit peu cette méthode au point, et qui m'a permis de me dire, bah oui, bah effectivement, on peut faire un exercice sur un muscle et puis arriver euh, à stimuler la croissance musculaire sur un seul exercice, alors que alors que je me disais au départ, bah non, c'est pas possible. Ouais. Faut varier les angles, etc. Faut varier les charges. Mais là, déjà, bon, Bon, enfin, les charges en PPM, on les varie. Après, les angles, on effectivement, si on varie la fait qu'un charge, déjà. exercice, on va pas forcément le varier. Mais la Ouais, notion d'angle, j'ai toujours trouvé ça curieux, puisqu'au final, des vrais muscles à angle, il y en a pas beaucoup. ouais. Bon, il y a les pectoraux, il y Non, a les trapèzes, pectoraux, les mais trapèzes encore, c'est relatif. tout. Les biceps, Un muscle à angle, les biceps? oui, ouais. Bah, je suis pas Bah, forcément biceps, d'accord. ouais, curl ou Larry Scott, hein. Si tu fais un Larry Scott, tu peux même faire tes biceps presque couchés, quoi. Tu peux varier les angles comme ça. Oui, mais si tu veux, c'est quoi Hop, l'intérêt de... Moi, je parlais de... Les pectoraux et les trapèzes sont des muscles à angle ouais. parce qu'ils ont une forme en éventail. Ouais, en couché, incliné, décliné, ouais. Voilà, donc c'est donc effectivement varier les points sur lesquels on va raccourcir le muscle pour Ouais, inciter le c'est travail ça. sur un certain type de fibre de par cette forme en éventail, d'accord? Un muscle comme le biceps, on a deux points d'attache qui se rapprochent, qui s'écartent. Ouais, ouais, Je vois pas la notion d'angle pour moi, effectivement, ça va être les gens, ils vont dire on va placer le coude en avant, en arrière, ça va ouais. étirer plus ou moins telle portion, telle portion. Mais le muscle en tant que tel, Alors, il se Larry Scott, contente t'es d'ouvrir ou de placé à fermer le coude. 45. Ouais, t'es placé à 45 degrés au Larry Scott. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas aussi important que ça, puisque même quand je faisais du Larry Scott, j'avais pas une progression Ouais, supérieure à curl biceps quand il était bien fait, ouais, ouais, quoi. ouais. Et donc là, tu étais Là curl maintenant, justement, biceps en supination. ouais, voilà, c'est Ouais. ça, ouais, voilà, Mais bien sûr, parce que pour les gens qui se donc posent la c'est pas question, du s'ils vont commencer à tourner en prise marteau ou en prise pronation, ils vont utiliser ouais. surtout beaucoup plus d'avant-bras. C'est pour ça qu'ils vont pouvoir manipuler plus lourd. Mais ça va pas améliorer le travail des biceps. Non, non, non. Mais ça, c'est encore un truc que j'utilise, quoi. Travailler en prise marteau, c'est bien aussi quand tu as des petits bras, pour dire, en travaillant la partie crurale, en fait, Ouais, donner un petit peu d'illusion de bras un peu plus large que d'ordinaire. Puis c'est ce qu'on dit, de travailler en gros, bon, c'est relatif, mais de travailler le crural pour dire de faire remonter le pic du biceps. Mais bon, ça, c'est relatif aussi, quoi. ouais. Ça, de toute manière, quand tu t'entraînes, que t'es naturel, c'est pas quelque chose Qui va arriver qui comme va ça. jouer, non. Non, et puis bon, même Non. si on se contente, moi je fais plus que de halter, supination pour les biceps par exemple. Et Ouais. c'est vrai que je m'inquiète pas, bon, si je veux faire des avant-bras spécifiquement, je vais les cibler spécifiquement, mais je m'inquiète pas du développement du petit brachial, je crois que c'est lui dont tu parles, hein, qui se développe plus Ouais. avec une prise marteau ou ce genre de choses. Bah, par exemple, si je veux faire le travail des dorsaux avec des prises différentes, il va être engagé. Ouais. Je peux pas faire autrement, à moins d'avoir une machine pullover, mais je peux pas faire autrement. Ils vont être travaillés aussi là. Donc voilà. Ouais. Et- Mais finalement, bon, ce qui compte vraiment, c'est la stimulation. C'est de stimuler, de créer des micro-déchirures, c'est ça, de stimuler le muscle. C'est pas vraiment la question de l'angle, hein. absolument. Et puis,
d'un point de vue angulaire, on a vu que sur les pectoraux, il y a énormément de choses qui disent que de toute manière, c'est pas quelque chose qui va jouer, quoi. On a vu sur les schémas EMG, hein, Alors, c'est ce bon, qu'ils disent pour l'angle du développé couché, ce qui est pas pareil, qui est pas ouais, tout à fait pareil de l'angle vraiment, parce que pectoraux, c'est un muscle en éventail, il y a une vraie différence, on peut le ouais, sentir, hein, si on met sa main ici, on le sent, si on ramène le coude ouais, vers le ventre, on a une grosse tension, de contraction ici, si on le ramène plus à l'horizontale, on la sent là, et là c'est beaucoup moins ouais. engagé. Donc il y a une notion d'angle, mais quand on est sur un mouvement comme le développé couché, effectivement, elle n'est pas aussi importante que ce qu'on pourrait croire. Non, c'est ça. On va travailler l'ensemble de la masse des pectoraux. Oui, Forcément, on va faire intervenir les deltoïdes. C'est finalement la question de l'angle n'est pas pertinente à 100% dans le cadre d'un entraînement qui vise la croissance musculaire. et donc du coup, C'est un maintenant que petit peu- t'as eu ces belles découvertes, ces beaux succès avec tes entraînements biceps et leg extension, donc quadriceps en PPM, la suite de ton entraînement, tu penses l'organiser comment? Ben, je vais voir ce que ça peut donner au niveau du dos, D'accord? parce que là, bon, ben, quand je fais mes entraînements de dos, je vais toujours faire mon tirage poulie haute. Ouais, Ensuite, passer à des rowing, des exercices de rowing, soit en bi ou en monolatéral, ouais. ou en bilatéral, pardon. Mais par la suite, à la fin de mon entraînement, je reviens toujours sur la machine à traction aidée pour dire de terminer mes tractions, vraiment de pousser le stress musculaire le plus loin possible. D'accord. Donc je me demande si je vais pas faire un petit peu comme dans ta vidéo, en essayant de travailler sur le tirage poulie haute. J'allais t'en parler justement parce que c'est vrai que moi, quand Francis m'a initié à la méthode, je la comprenais. Je comprenais l'idée, le principe. J'étais théoriquement d'accord. Et j'avais hâte de l'essayer avec lui. Il y avait un muscle Ouais, que j'arrivais pas vraiment à cerner comment on pouvait faire un unique exercice. C'était vraiment le dos parce que c'est un tel groupe de muscles avec des mouvements tellement différents pour aller tout chercher. Donc avec les mouvements de ouais, l'humérus du haut vers le bas, les mouvements de rétraction des omoplates, etc. Et je me dis on ne peut pas le faire, il faut faire du tirage vertical et il faut faire du tirage horizontal, minimum. Et c'est vrai qu'en fait, pas tant que ça. Et avec un très bon exercice de tirage vertical, par très bon exercice, ce que je veux dire, c'est une très grande technique d'exécution et pas n'importe quelle prise de main. On arrive en fait à vraiment travailler tout le dos. Et si quelqu'un, bon, durant la séance que j'ai filmée, ou même quand je m'étais entraîné avec Francis, donc il avait mis ses mains sur tout mon dos, et tout, absolument tout, était dur comme du béton. Il n'y avait pas que le grand dorsal qui était ouais, contracté, ouais. tout, les trapèzes, tout était rock solide. Et ça, c'est intéressant. Et par contre, ça peut demander, c'est pas dit que tu y arrives dès la première séance, tu vois. Notamment cette Bah, dissociation entre le mouvement des omoplates et des bras qui peut demander un peu de temps à saisir, mais qui vient quand même relativement vite, surtout avec l'expérience d'entraînement que tu as. bah oui. Puis moi, je veux dire, intuitivement, ça m'était déjà arrivé de faire une séance sur presque un seul Ouais. exercice. Donc je me disais, ben oui, pourquoi pas. Francis a certainement raison là-dessus, quoi. J'avais déjà fait 2 ou 3 fois sur mon sur mes années Ouais. d'entraînement, en fait. Formidable. Bah écoute, je te propose qu'on arrête ici. Tu nous as dit au Ouais, début que tu allais je- faire un article pour résumer un petit peu tes sensations avec la méthode. Donc, ouais, c'est quand ça. est-ce que tu penses Ouais. qu'on pourra le voir sur ton blog celui-là? Ben, le problème, c'est qu'il faut que je puisse me résoudre à faire les photos, donc je vais essayer de faire les photos lundi, quoi. D'accord. Donc, prochainement sur Espace Corps, J'ai Esprit déjà Forme. essayé. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai déjà essayé cette semaine, mais à chaque fois j'oublie mon appareil, hein. J'oublie mon appareil photo. C'est un petit peu Freud d'en parler justement. Je pense que c'est dans Totem et Tabou qu'on le retrouve. Il disait que oui, bon, en fait, si vous êtes invité euh, à un anniversaire et que vous oubliez le cadeau, c'est que vous n'aviez pas vraiment envie d'aller voir la personne, quoi. C'est clair. Là, c'est un petit peu pareil, Ouais, quoi. d'accord. Hein, toujours l'impression du travail qui fait que, oh bah non, j'ai pas trop envie de faire des photos, quoi. C'est pareil. Bon, très bien. Très bien. Donc, tu as aussi une page Facebook, hein, un groupe Facebook, Espace Corps, Esprit Forme, où Ouais, tu publies régulièrement ouais, tes euh, articles. c'est ça. Là, on commence à dépasser les 300 adhérents. Euh, Moi, je vais le dire clairement, j'ai pas envie d'avoir 5 000 membres, ça m'intéresse pas. J'ai envie qu'il y ait des gens qui s'intéressent à la recherche scientifique, qui participent au groupe. D'accord. Et puis bon, bah, ça commence un petit peu, même à bien bouger, et j'en suis très content. Formidable. Enfin, il y a des discussions qui se mettent en place, et c'est très bien.
Bon, en tout Très cas, bien. Par contre, il n'y a pas assez de membres. ouais, il faut réussir à gonfler le nombre de membres et de partages. Oui, c'est ça, ouais. Même sans faire 15 000 membres, Ouais, hein, c'est pour, s'il y a des gens, il n'y a rien à faire, tout le monde ne s'intéresse pas à la recherche c'est vrai. scientifique. Il y en a qui vont s'entraîner en amateur. Moi, ça m'a pris un petit peu, il y a de ça 25 ans, quand j'ai commencé la musculation, je me suis dit, ben, c'est pas normal. Il y a des gens qui vont faire des concours, tout ça. Il y a la question du dopage aussi en musculation euh, qui est un petit peu majoritaire, je veux dire, dans les gens qui font de la compétition, sans vouloir non plus leur jeter la pierre. Euh, Parce que moi, de toute manière, c'est pas mon souci, j'ai pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Mais je me suis dit, mais pourquoi il y a un tel décalage Ouais, entre les gens qui font des compétitions, qui sont énormément dopés, qui prennent énormément de masse, et les gens qui ne le sont pas, je dirais, qui eux progressent beaucoup moins. Bon, quand on connaît un petit peu les PED, effectivement, on voit que bon, il n'y a rien à faire. Le meilleur des compléments ne pourra jamais euh, nous permettre de progresser comme le plus petit protocole de produits dopants, c'est clair. Mais moi, je me disais que de toute manière, la science et la recherche allaient évoluer en 20 ans, enfin maintenant 25, et qu'on arrivait quand même à avoir des bons résultats. Et effectivement, la recherche a progressé. Il y a énormément de choses qui sont sorties, des choses qui paraissaient par exemple totalement farfelues au départ. ouais. Dans les années 90, on avait une couverture de Muscular Development avec, on voyait un dessin, on voyait avec une nonne qui priait en fait pour que le HMB fonctionne et fasse quelque chose un petit peu. Après, 20 ans plus tard, on s'est rendu compte que le HMB, ben oui, enfin, c'est un métabolite de la leucine. Ouais. Et la leucine est de moins en moins bien en fait métabolisée avec l'âge. Donc il est très possible que le HMB, bon, ça commence un petit peu à aider, mais vraiment un petit peu après 40 ans, et après 50 et 60 ans. Ouais. Donc c'est ça, c'est des choses qu'on ne savait pas avant, c'est des choses qu'on sait maintenant. La recherche scientifique évolue, elle évolue très vite. Bon, qu'elle soit sponsorisée par les marques ou en fait ou payée par les gouvernements, c'est pas la question. Mais de toute manière, il y a des très belles avancées. Par exemple, je pense au nicotinamide riboside, par exemple, c'est un dérivé de la vitamine B3. Moi, ça m'a complètement changé mes entraînements. Je veux dire, mais c'est pareil, c'est quelque chose, c'est un précurseur du NADH en fait, hein, bon, notre enzyme, ce que j'appelle un petit peu l'enzyme universelle qui joue énormément au niveau du cycle de Krebs. Et puis bon, bah, sans cette enzyme, de toute manière, la vie est impossible. Ouais. Donc c'est une de nos enzymes principales, il y en a beaucoup. Et donc j'ai vu que le nicotinamide riboside, donc avec un ribose, on voit très bien les deux sur la molécule, on voit très bien les deux nucléotides en fait. Hein. Et donc ça marche très très bien et ça permet effectivement d'accélérer le métabolisme du glucose. C'est vraiment, moi ça m'a permis de revenir au niveau des sensations musculaires, au niveau des sensations d'entraînement, de revenir 15 ans en arrière, quoi. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ça, à ce niveau-là, il y a la recherche a été faite par David Sinclair aux États-Unis. Il n'y a pas que lui non plus. Mais bon, là, je vous invite un petit peu à le suivre sur YouTube, par exemple. Il n'y a pas que lui qui en parle, hein, d'ailleurs. Mais bon, Ok. après, il faut se méfier aussi de ce genre de vidéos parce que c'est pareil, c'est le monde américain, donc c'est toujours la recherche du sensationnel. Nous, chez nous en Europe, on n'est pas du tout dans cette optique. On a un petit peu les jambes très ancrées sur terre, et puis bon, forcément, ça crée un petit peu un contraste, Ouais. un décalage. Hein, bon. Même, je veux dire, au plus haut niveau scientifique, euh, on trouve quand même des gens qui sont très très sérieux, mais c'est toujours l'aspect américain. C'est quelque chose qui est totalement différent, et pour nous, ça nous paraît toujours un petit peu décalé en quelque sorte. Bon, en tout cas, Donc, bon, c'est ça. La science parfois nous étonne, ouais. et puis étonne tous les jours. En tout cas, merci Eric pour ton temps. Merci d'avoir resté la PPM. Et puis, je suis Ah, surtout content ça, de voir qu'elle t'est très utile et que tu vas ouais, poursuivre avec elle. ouais. Ça, Ça, c'est formidable. on peut dire si aussi. Et puis, merci pour ce petit cours à la fin sur les ergogènes. C'était intéressant. Je pense qu'on intéressera tout le monde. Semaine prochaine. Ouais. Du coup, je te dis à la prochaine, hein.
Nous, on Ouais, reste à en la contact. prochaine fois, à bientôt. Ça marche. Salut Eric. Salut.